Forge runique. Vous aviez laissé vos fragments à l'extérieur, vous aviez décidé de ne pas aller les rechercher, vous les prendrez quand vous sortirez. Mince. Et donc vous êtes dans une grande salle avec un espèce de carrelage, de pavé en pierre, en marbre même, sur lequel vous pouvez voir dessiner une sorte d'étoile à 7 branches, et au milieu une fontaine avec de l'eau qui change un peu de couleur, que quand vous avez essayé de la toucher, un coup c'était chaud, un coup c'était froid, quand vous avez essayé de la boire, ça vous a bien fait dégueuler. Ouais. Et voilà. Et donc bien entendu, la salle dans laquelle vous êtes, il y a 8 couloirs, bon un dont vous venez, qui en partent. Chacun des couloirs, sauf celui dont vous venez, devant se trouve une statue d'un des seigneurs des runes. Alors, du coup, on s'engage au nord, quoi. Bah moi je propose qu'on aille au nord. Visiblement c'est derrière la statue de Karzug. Eh ben, allons donc au nord. Bien, vous allez au nord. Ah, au passage, envoyez-moi le ou les péchés auxquels vous pensiez pour votre personnage. Oh, j'ai déjà oublié. Donc, donc, sachant que les qualités correspondantes, si jamais vous préférez le faire avec les qualités, c'est... J'accède à la page. Alors, donc pour la cupidité, enfin pour l'avarice, c'est aussi la richesse, tout simplement. Pour la luxure, c'est la fertilité. Pour l'orgueil, c'est on va dire, le juste orgueil, quoi, savoir jauger ta juste valeur. Pour la gourmandise, c'est l'abondance. Pour la jalousie, c'est la rivalité. Pour la colère, c'est encore une fois, la colère justifiée, quoi, juste punir les gens qui méritent d'être punis. Et pour la paresse, c'est le repos. Bon, c'est à peu près la paresse. On t'envoie ça où, en MP, ou comment ça se passe? Souvenez-vous-en, enfin envoyez-le moi comme ça, voilà. Et puis souvenez-vous-en surtout parce que je vous dirai des choses à des moments. Mais alors, on te l'envoie en MP, ou on te le met là, comme ça? Comme vous voulez, hein, vous pouvez le mettre en MP, le mettre en public, je m'en fous. Donc du coup je vais juste prendre vos tokens et vous déplacer. Avant ça, Non, c'est pas un péché, ça. Qu'est-ce que Oh j'avais là dit, moi, là. putain. La colère. attends, je vais juste m'ouvrir des PDF en plus parce que j'en ai pas assez. Hop. Alors. Tac. Ouais, je vais devoir les noter quand même. Donc, que je note. Est-ce que j'ai un stylo? Ça ira très bien. Alors. Donc. Vous pouvez m'en donner plusieurs hein, si vous voulez. Struffle, c'est orgueil. Bon.
Voulez-vous passer en premier notre chère hierarchie ou voulez-vous laisser passer les professionnels? Je suis un professionnel également, mais bon, je vais vous laisser passer en premier. Puisque vous avez l'air Je mets un pas de de devant vouloir et je passer en premier. regarde dans la direction de Sismir. Et donc c'est Oui. à toi de passer donc en premier. Ah oui, c'est. Putain, j'ai pas l'habitude. Alors, Baptismir, tu vois que t'es un peu grand pour passer quand même. Hein. Oui. Tu peux, hein, en te squeezant bien un petit peu, quoi, mais si jamais tu devais combattre, ça serait vraiment pas pratique. Attends, je vais passer en élémentaire de taille G du coup. Pathfinder, Bien corps entendu, élémentaire. c'est valable aussi Les stats. Oui, pour j'ai un les peu quoi. élémentaires de combat. C'est Mon corps élémentaire, élémentaire il 3, non essaye de se faire plus petit pour avancer derrière. Ok, du coup, attends, je change les bonus et les malus. C'est pas Trask. Du coup, ça me pompe une utilisation de transformation. Oui, si tu changes de forme, c'est une nouvelle utilisation. Ok. Alors, j'avais fait le décompte où dans attaque. Hop, 2 sur 6. Attends. Du coup. Forme élémentaire. Ok, donc plus 6 en force, moins 2 en dext. C'est mieux comme ça. Donc, normalement, vous devriez vous voir. Je te réduis d'une taille. Vous marchez le long du couloir pendant un petit moment, avant que ça bifurque vers la droite et il y a une porte. La porte est incrustée de dizaines de gemmes colorées. On n'y voit On pas est à de la taille de poignée, la mais carte. il y a un espèce de trou au milieu de la serrure. Oui, vous êtes à la... alors toi, t'es un peu trop grand. Parce que Moi, je du suis un peu coup, trop grand aussi. c'est une case... Enfin, les cases de la grille sont à la bonne taille. C'est bon, je suis passé en taille. Mais t'inquiète pas, t'es plus petit, Yag. 2. Parce qu'il a changé de taille, de base, il a la même taille que ton... Oui, mais je sais, il disait qu'il était pas à la bonne taille, mais si, il était là-bas. Non, mais c'était dans la... Je parlais tout seul, c'était un fiche de perso, j'avais encore coché très grand. Moi, j'attends qu'il passe devant. Bah, je vais fermer la marche si ça vous dérange pas. Bah, je vais être l'avant-dernier dans la marche, du coup. Parce que mon élémentaire il essaye de se faire plus petit, donc s'il y a un élémentaire entre vous, vous allez pas pouvoir le traverser. Moi, s'il y a un problème, j'ai juste à traverser le mur et à le contourner. Vous savez, comme les gens normaux, quoi. Et donc, ouvres-tu la porte de Sismir? Oui, Tu ouvres la porte. oui. Peut-être de telle farber. Au moment où tu touches la porte, tu peux me faire un jet de réflexe. Sismir! Parce que vous voyez la porte qui en fait à une vitesse assez incroyable sort du mur, un peu comme un gros piston pour aller écrabouiller Ismir quoi. Un test de réflexe. Oui.
Je vais arrêter de passer devant, je pense. Alors... Tu le réussis tout juste, mais vu ta position, le fait que tu sois grand, tu vas quand même prendre la moitié des dégâts. Je te cherche pas. Tu prends donc 35 points de dégâts, enfin 34. Oui. C'était 12 des 10 ou 10 des 12? J'espère, tu vas bien? 12 de 10. Et la porte s'est remis en place après t'avoir écrasé contre le mur. Les autres, vous avez pu apercevoir derrière que c'était juste le mécanisme. Et c'est donc juste un mécanisme, ouais, ok, d'accord. C'est un piège. Ouais. Elle s'est remise en place. Bah, demi-tour, du coup. J'ai une idée. Ne bougez pas. Koopa, t'as un truc pour sentir les passages secrets, non? Ouais, mais faut que je vérifie la distance. Ah oui, t'as raison. J'autorise mes lunettes qui me permettent de savoir automatiquement s'il y a un passage secret dans ce couloir, mais je ne sais pas comment l'activer. Alors, pour rappel, dites-moi quand vous avez des... Alors, deux compétences que je veux savoir, c'est sens des pièges, ce genre de merde, et si vous avez des trucs pour savoir les passages secrets, parce que j'y pense pas forcément. Je sais pas si vous les avez, je vais pas vous les demander, parce que c'est un peu... T'arrives devant un mur, est-ce que t'as sens des pièges? Non, pourquoi? Eh bien, Tordren, tu te doutes, tu sens quelque chose que la vraie porte, elle n'est pas là, mais elle est là. J'espère. Essaye de traverser le mur là. Là, en Ah, vous face. vous démerdez là. J'ai pris un piston dans la gueule, moi je peux plus. Il me Ah, reste mais tu assez de bloques le vitalité passage. pour mes combats. Je me mets là. Bah, non. Tu peux pas laisser refermer la porte. Hein. Ah, C'est... Je vous ai dévoilé derrière parce que les autres l'ont vu pendant que tu te faisais écraser, y a rien. Mais je peux passer dans le mur ici ou pas? bah oui, tu peux. Moi, je me fous là, j'attends. Ouais, Je vais nager dans le mur ici. où est le Je passage vais voir que derrière tu la vois porte s'il y a un truc ou pas. Derrière la porte, non, ce mécanisme. Je vais saboter le mécanisme si je peux pour éviter qu'on fasse une erreur stupide. Vas-y, fais-moi un jet de sabotage. Ah, oui. Un jet de sabotage. Attends, la page s'ouvre. On va voir. Alors. C'est pas un mécanisme très compliqué. Hein, Oh! C'est une chance de réussir. T'as des outils. J'utilise ma veste à outils pour avoir les outils de sabotage. Bah c'est bon, tu l'as désactivé. Heureusement que tu me précises ça parce que si j'y aurais pas pensé sinon. Parce que surtout si t'as pas d'outils, c'est moins 4. Hein, donc, Bah, mais j'ai une super veste qui me permet de sortir des outils. C'est des outils basiques, mais c'est des outils quand même. Je reviens de l'autre côté du mur. Bon, j'ai saboté la porte, déjà à s'ouvrir un peu pour écraser les gens dans le mur. Vu que Sismir il s'est mis dans le mur, je vais le traverser. Je traverse le mur, je passe la tête de l'autre côté. Bah c'est assez fin, c'est juste une espèce de porte en pierre en fait. Je reviens en arrière, je fais. C'est juste un. Le mur est très fin, je suis sûr qu'on pourrait le démolir. Ou il y a Enfin, un moyen de l'ouvrir, mais je sais pas comment le faire. il y a quand même un bon 70 cm de pierre quoi, mais... Mais elle est comment dirais-je, elle est intangible ou on peut traverser ou comment ça se passe? Non, c'est de la pierre, c'est juste que Ah oui, c'est d'accord. vous avez un groupe, il y en a la moitié qui peut traverser la pierre, donc... D'accord. Vois-tu, cher oiseau, je peux, grâce à ma puissance naturelle liée à la terre, traverser celle-ci. Mhm. Donc, je vais. Non, je peux toujours me faire un jet de perception pour essayer de trouver comment ça s'ouvre, personne m'en a essayer fait. de m'aider à trouver le mécanisme. Aidons-le. Aidons notre ami nain. Je ne le vois pas. Skill. Code 10. Deaki, t'es un peu derrière, mais tu le vois effectivement, puis Serpico aussi, vous le voyez tous les deux, comment ça s'ouvre.
Vas-y, ouvrez-le. Serpico, tu m'as l'air agile là, de tes doigts. Tu devrais l'ouvrir. Je vais test. Et je m'y à faire donc. Bah, mets-toi au bon endroit. Voilà. Bah, vu que t'as vu comment ça s'ouvrait, t'appuies au bon endroit, tu la pousses et ça s'ouvre. Parfait. Bien joué, Serpico. Merci. Je vais traverser ma main dans le mur, je vais tapoter sur Possesmir pour dire que c'est bon, il peut revenir. Alors par contre, vous voyez qu'au bout du couloir, il y a une espèce de brume. Elle est où vraiment au attends, bout Là, genre. Ouais, au bout, je vais faire un petit. Ouais, je suis le seul à dessiner en noir. Elle est là, quoi. Ok. Alors. Et elle est blanche, elle est noire, elle est comment? Alors, vous êtes quand même toutefois dans un tunnel magnifique. Ça ressemble. Les murs semblent être. Alors, vous le voyez, vous le savez parce que vous les avez traversés. C'est pas du bois, mais ça ressemble à du bois. Qui est incrusté de runes d'or et d'argent, qui s'étend donc sur une trentaine de mètres devant vous. Et il y a le brouillard qui est verdâtre, dans laquelle il y a un peu de la poussière qui scintille. On peut attendre vite fait un quart d'heure là Pourquoi faire? pour que je mette mon dernier sort de niveau 4 en soins importants parce que je suis mid-life. Hein. Ah, le temps, laisse-moi faire. Comment c'est méta? Laisse-moi faire. Je lui lance Faut pas dire ça comme ça, mais moi-même. oui, tu peux. Je lui lance moi-même mon sort de soin important. Nice, merci. Ouh. Ce qu'il faut Boule dire, de c'est que je barre. pourrais me soigner, mais il faut que je prie un peu la nature avant pour gagner les pouvoirs nécessaires. C'est dans le livre de Rage? Très ça impressionnant. Très Bah oui, impressionnant. C'est Non, dans mais les je règles, déconne, je putain. déconne. Alors attends, C'est pour le méta. je note juste ce que j'ai utilisé. Ah, pardon. Tu m'as bien l'air fatigué. Un peu. Donc un sort de niveau 4. C'est bon, on peut avancer. Du coup, Bon, si tu vas mieux. prudemment quand même, hein, clairement. J'essaie quand même de déterminer ce que c'est cette espèce de brume, de poussière. Alors, je vais avancer un pas en arrière de Serpico et je vais utiliser ma capacité de nain de connaissance de la pierre pour savoir s'il y a des irrégularités à 3 mètres de moi au sol, en fait, pour savoir s'il n'y a pas des pièges ou des fausses trappes ou des trucs comme ça. C'est pas les trucs magiques, c'est les trucs physiques qui affectent la pierre, en fait. Hideaki, t'es encore trop loin pour vraiment savoir hein, ce que c'est. Enfin, Faut s'approcher, ouais. Parce que là, t'es même trop loin pour faire une détection de la magie. Bon, tu te doutes que c'est magique vu la gueule que ça a, hein, mais tu pourrais même pas faire une détection de la magie de là où t'es. Et Tordren, tu sens rien de particulier. Moi, je me retourne. C'est sur le long du couloir, je le maintiens. Dès que je sens un truc particulier, je pose ma main sur l'épaule de Serpico pour lui dire attends. Ouais, mais Vas-y, Tordren, ouais, c'est bien gentil, mais là, je passe devant pour la forme. J'ai pas envie de passer devant. Ah, Voilà, eh bah, c'est c'est ça. pas grave, je passerai devant alors. Je suis pas très chaud là. Cette brume, cette espèce de brume ne m'inspire absolument pas. C'est un truc de fou. Ou alors, on avance C'est pas côte à grave, côte. j'ai pas besoin de respirer. On avance côte à côte. Pas besoin de respirer. Exceptionnel ça. Vois-tu, j'ai une pierre Yun qui est incrustée dans mon Wi-Fi, dans ma boussole de la Société des Éclaireurs. C'est étonnant. Et celle-ci me permet de subsister sans respirer. Très bien. Sans celle-ci, vois-tu, je pourrais mourir de suffocation à traverser les murs. Toujours pas de piège, hein. Tu t'en sentiras pas jusqu'au bout du couloir. Ouais, bah ok, bah j'avance d'un plus grand coup alors. Ouf là 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 là. Il est foufou. Camarade Hideaki, veux-tu savoir ce que c'est J'aimerais cette brume? suivre. Je préfère, déjà, une Ouais. détection de la magie te dit que, bah, aux surprises, vous êtes dans l'aile devant laquelle se trouvait la C'est statue de magique. Karzouk, c'est de la transmutation. Ah, Je n'ai pas peur de la magie et de la transmutation. j'essaie de Mais toi, déterminer tu ce que c'est du coup. Fais un jet d'art de la magie. Qui arrive.
Trop bien. Facile, tu penses un moment à l'étudier. Tu te doutes que c'est un sort de transmutation et c'est un sort de métamorphose qui se trouve, qui pourrait cibler les gens qui traversent le brouillard. Sort Je de me métamorphose pose. funeste. Je me pose. Je Et réfléchis. il y a aussi un sort de téléportation. Ça Je pue. vais créer un élémentaire de terre devant moi et je vais l'envoyer dans le brouillard. Tu peux lui faire son jet de vigueur. Donne-moi son bonus plutôt, c'est moi qui vais le roll. Ouais, je vais chercher bonus. Élémentaire de terre, Pathfinder. J'aime bien la technique du MJ. Vas-y, Il envoie-moi. a plus 7. Je vais le roll le truc. Je vais faire un truc pourri. Mais c'est pas pour ça, non. Je l'ai en caché parce que j'ai pas envie que vous voyez l'élémentaire qui passe, qui fasse genre un 21. C'est bon, 21 ça passe. Oh bah c'est bon, on y va alors. Ouais. Ça a plus combien l'élémentaire de terre? Plus 7. Plus 7 seulement? C'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors, vous voyez l'élémentaire de terre qui avance, puis qui est arrivé en contact du brouillard. Il se passe deux choses, vous pouvez me faire un test de perception. Savoir si vous voyez ce qui se passe, parce que comme il y a un Si effet de jamais toi téléportation- marre, dis-le-moi. Ah, c'est vrai que lui, il est très con, il a pas d'intelligence. Bon, j'imagine que Sismir ne va pas le faire. Je cherche en fait. Serpico et Tordren, vous voyez juste disparaître. Hideaki juste avant qu'il disparaisse. Et Sismir pareil qu'Hideaki du coup. Sismir et Hideaki juste avant qu'ils disparaissent. Vous voyez un petit poisson rouge qui flotte là où se trouvait l'élémentaire. Et il a disparu. Et- Bon, on fait comment? Parce que c'est vrai que ça a l'air embêtant. Est-ce que peut-être c'est essayer la de brume dissiper. qui est magique, Hideaki? Ah oui, c'est la brume en elle-même qui est magique. Donc si on respire pas la brume, c'est bon? Bah, ton élémentaire il respire pas, donc pourtant Ah il a si, quand c'est même les été. élémentaires, ça respire. Ah bon? Tu sais pas si c'est au contact du fait que si c'est juste le fait de la toucher, s'il faut la respirer. Ah, t'as raison, les élémentaires ne respirent pas. Je viens de vérifier avec mon ami élémentaire céleste et m'a dit ceci. Donc, Il ne respire pas, il ne mange pas, il ne dort pas. Malgré le fait que l'élémentaire ne respire pas, il s'est quand même transformé. Effectivement, donc c'est le contact qui est dangereux. Mais j'ai une idée, vous inquiétez pas. Vous voyez une stèle de l'autre côté. Peut-être que si je l'atteins, je vais pouvoir arrêter le sort. Je peux peut-être la dissiper. Ah, C'est c'est bon. une très bonne idée. Enfin, essayer de la dissiper, ça marche pas à tous les coups, mais. Si seulement on avait un truc qui permettrait de dissiper super puissant. Ah bah moi ça marche plutôt bien aussi. On fait pas. Ah, par contre. Pourquoi mon base level est reparti à 0? Je comprends pas. Bon. Hop. Du coup, je vais lancer. Pourquoi il y a plus de 4 en misc? Je ne comprends pas. Ah si c'est bon. C'est ton Bah, kimono, non? Oui, c'est le kimono. Attendez, ma grand-mère m'appelle. Ah. Il bien. en soit ton jet quand même. Tordren nous a. Bon, du coup, je lance. Attends avant de lancer ton jet, je sais pas s'il en a pour longtemps. Je ne sais. Ok les gars, je suis AFK 2 secondes, faut que je remette papy dans le siège. Bonne chance, Hideaki. Parce que tu te doutes que même si tu la dissipes, ça sera juste temporaire. Oui, mais on se dépêche de passer pendant que c'est dissipé. Vas-y, tu peux me faire ton j'attends. jet. Ok, je le Il est fais. revenu. Il est Non, il est revenu. pas reparti là. Ah, Si, il est revenu pour nous dire qu'il repartait. Il me semble. Hein. Qui ça? Bah, Bah, pourquoi pourquoi? Ah non, mais il est pas là, il est pas là. Bon, on va dire que si tu arrives, vous traversez tous quand tu lances Ok. la dissipation. Bah, du coup, j'essaie de dissiper. Tu la dissipes sans problème. Hein. Quel artiste C'est un bon jeu.
Et du coup, ouais, voilà, faut se dépêcher le temps qu'elle est plus en place. Et faites bien attention de pas vous tenir à l'endroit où elle était précédemment. Du coup, Oui. moi, sur ces paroles, hop, je me Bien par dépêche le d'aller au milieu. fond Tac, du tac. couloir. Pareil. Vous passez assez rapidement, en quelques secondes, quoi. Et après être passé, au bout une quinzaine de secondes après que vous soyez passé, la brume réapparaît. C'est pas très cool ça. Donc vous vous trouvez dans une chambre pavée de dalles qui sont en ivoire, chacune gravée d'une rune d'argent qui représente une sorte de griffe fermée sur une pierre. Les murs et le plafond sont en marbre. Et au centre de la pièce, il y a un large bassin en argent avec une baleine sculptée. Sculptée d'ailleurs dans la glace, je savais pas trop, enfin c'est magique quoi, c'est de la glace qui ne fond pas. Et donc c'est une fontaine qui fait jaillir une eau cristalline. Qui est le goûteur? C'était pas toi, Tordren, mon ami? C'était Tordren, mais Oui. Tu as très me bien dit mot dissipé ce constant. sort magique, mais j'ai un peu regardé ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous voyez 4 espèces de créatures qui batifolent dans l'eau. Assez C'est des petites. sirènes. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Je vais vous décrire. Oh non, c'est des ondines. À quelle heure? Des petits humanoïdes qui possèdent des ailes membraneuses et des petites cornes. D'accord. Et on sait ce que c'est ou on sait pas ce que C'est c'est? des narvals. Vous pouvez me faire un jet de connaissance plan. de connaissance plan, Connaissance Oui. plan. parce que j'ai pas très bien entendu. Alors, Et bon, moi, je vais Oh, demander... le 50. Ah non, le bourrin. Je je sais vais ce quand que même c'est. demander à mon élémentaire pour par savoir contre, non, j'ai fait 48 parce que je sais pas pourquoi j'ai décoché le fragment, mais pourtant j'ai toujours le plus. Alors attends. Pourtant je l'ai décoché. Stylé. Donc, Hidaki, vous les reconnaissez tous, hein, ceux qui ont fait leur jet de connaissance plan, sont des méphites, sont des êtres originaires du plan de l'eau plutôt faibles. est-ce que quelqu'un parle l'eau? Oui. Ah, Bah oui. Ah oui, c'est vrai mais que tu est-ce parles ça- toutes les langues. Bah vas-y, parle-le là. Je m'approche un petit peu comme ça. Est-ce qu'ils ont conscience de qu'on est là où ils batifolent tranquille? Bah, ils sont en train de discuter, du coup ça tu les comprends et... Ah, ok. Oh, regarde, un autre groupe de connards qui viennent voir ce qu'il y a dans notre bassin. je regarde mes potes, ils sont rigolos. C'est pitié, avec mes yeux, je les regarde comme ça, et puis j'essaye de leur faire comprendre que je les entends, quoi. Tu vois, je dis pas un mot. Putain, il Je est suis bizarre genre, je t'en- celui-là, là, en tout noir avec son bec là. Pourquoi il nous regarde comme ça Je qu'on est bizarre, mais... Hein Ouais. Pourquoi tu nous regardes, toi hein Ah Je non, comprends je pas me ce que demande, je veux dire. je me demande ce que vous êtes, c'est tout. J'essaye de le surprendre comme ça, tu sais. Tu vois il est surpris. Mais tu parles l'aquatique, toi Tu ressembles pas à un poisson, pourtant. Ah bah non, je ressemble à un oiseau. Mais je te comprends. Mais qu'est-ce que vous venez faire là? Et bah, on vient visiter les lieux, tout simplement, parce que c'est bien joli. C'est rempli de pièges, c'est dangereux, mais c'est stylé. Là, les plaques en marbre, là, c'est relativement très très beau. Et vous faites quoi là? Vous vivez ici? Mais vous êtes pas venu là pour nous tuer, non? Oh non! Parce il y a un type tout en argent qui vient de temps en temps pour nous tuer. Un type Je me tout cache en... à chaque fois. Mais... Un type tout en argent? Vous pourriez me le décrire un peu plus précisément ou... Bah, c'est un gars un peu comme, en fait, aucun d'entre vous. Il a un humain quoi, avec la peau qui brille, comme s'il était fait en argent. Edouard Pas de Rampo cheveux d'argent. aussi. Mais c'est sa peau qui est faite d'argent ou il a une armure sur lui? Puis j'essaye de lui décrire une armure. Tu vois, ça c'est une armure. Tum. Puis je tape sur la mienne, quoi, tu vois.
Mhm. Je me demande si votre Ça a l'air de bien va marcher. tarder. Ah bah j'en sais rien, ça se trouve, oui. Hein. Ah non, il porte une robe, il porte pas d'armure, c'est un homme. Ah, Clairement. d'accord, ok. Après, pour un débile, c'est pas parce que Non, mais on sait je jamais. suis en On bas sait de la jamais. chaîne alimentaire que je suis bête, hein. En général, quand on est en bas de la chaîne alimentaire, c'est soit qu'on est petit, et puis c'est votre cas, donc oui, pourquoi pas. Ouais, j'ai jamais dit que t'étais bête, t'inquiète. Et il vient vous taper quand il vient, il essaye de vous tuer à chaque fois, systématiquement. Bah, moi, il a pas réussi à m'avoir encore, mais... Ouais, il a tué plusieurs dizaines de mes potes, hein. Ah, c'est un méchant, quoi. Et il est où, là? Il est reparti, ou Bon. il est dans le couloir là, ou dans le couloir là? Je sais lui ai pas, il monté. doit être ailleurs. Ah, Donc, d'accord. Moi, ça fait 2 jours que je suis là, vous savez, il passe tous les jours en général. Ah. Et c'est genre de la ratonnade, quoi. Il vient vous casser la gueule, c'est tout, quoi. Il vous demande rien. Ouais. Ah. Bah écoute, si on le croise, je lui dirai 2 mots, et s'il est vraiment méchant, on lui cassera tous la tête. Ça marche. Je pense pas que ça te dérange. Oui. Bah oui, oui. Et puis bah je viendrai te prévenir, on viendra te prévenir si on l'a retrouvé, puis on te ramènera sa tête pour que tu l'identifies. Ou Je son vais corps, essayer ou de son détecter- corps. Je vais essayer de détecter le mal dans le regard de ces créatures dans l'eau. Eh bien, c'est pas mauvais. Bah, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Serpico? Alors je leur raconte un petit peu tout le truc, quoi. Et je leur demande quand même s'il y a beaucoup de pièges ici, là, ou si tu quittes pas ton bassin. Parce que là, le piège de fumée verte, là, il avait l'air assez fat. Et juste pour savoir si on court un danger en parcourant ces couloirs, quoi. Bah, je sais pas, nous on reste dans l'eau, on est bien dans l'eau. Ah, Et d'accord. Hideaki, tu penses pas que la personne tout en argent, ça serait Karzug? Bah, ça me semblerait quand même plutôt bizarre, parce que Karzug, il est pas recouvert d'argent, à ce que je sache. Et tu Ça- peux te transformer en Karzug et puis on va voir. Ça se trouve, c'est peut-être un golem à l'image de Karzug. Parce qu'il devrait pas accéder ici, il a pas les fragments. Bon, on peut peut-être tenter si tu veux. Enfin, ça, c'est un sort assez faible, Bah, tu je peux le propose- lancer facilement, n'est-ce pas? Bah, c'est un sort que je peux lancer 2 fois par jour Je les préviens, je sans leur trop me dis, fatiguer. je les préviens, je leur dis, flippez pas. Vous voyez la Ah personne non, là? attends, dis pas, faut qu'il flippe pour qu'il fasse. Ah non, bah non, je suis gentil, on va pas les faire flipper. Du coup, je lance un sort de déguisement avec ma queue magique pour avoir l'apparence de Karzug. Et dès qu'ils flippent, s'ils flippent, je leur dis non, calmez-vous, je leur explique la situation. Demande-là si c'est Pas lui. l'air- Ils ont pas l'air de flipper. Ok. Est-ce qu'il ressemble à lui? Donc, Demande-le. ouais, je fais, c'est pas lui donc. Bah non, c'est qui lui? Ah bah c'est un autre. Non, bah c'est pas lui. C'est pas lui. C'est le Karzug. Je me demande, vous connaissez-vous des gens qui ont la peau d'argent? C'est une race de créatures qui existe? Ça se trouve, je propose que quand on tombe dessus, on verra. Parce qui que, c'est. je veux dire, moi et Sismir, on a la peau de pierre, mais on n'a pas la peau d'argent. Mhm. Alors, attendez juste 2 secondes. Tremblement de terre. Ouais, ne regardez pas, s'il vous plaît. Oh, c'est bon, là, vous voyez rien. Je ferme les yeux. Je mange mon flanc. Alors, vous êtes où? Vous êtes là. Je bois mon eau les yeux fermés. Sans en foutre partout, bien entendu. Voilà. T'es bon pour ouvrir les yeux maintenant? Oui. Bon, bah on va tracer notre chemin. Hein. Bah ouais. Vous avez un chemin qui part en haut et en bas, enfin à votre gauche et à votre droite. Donc pas vers le nord, Mhm. Cordan. Enfin le nord. Ouais, pas vers le haut. On est déjà pas. C'est pas le nord, parce que vous étiez Ouais, déjà ouais. parti au nord en Donc fait. là donc, c'est l'ouest là par là. Ouais. le nord il est là-bas en fait. Ouais.
Bah, quand je disais le nord, moi, c'était juste pour nous donner une idée de Oui. la direction. Et donc, l'ouest ou l'est? Allez, l'ouest. Moi, je dirais l'ouest, hein, toujours vers le haut. Ouais. Et donc, allons à l'ouest. Vous vous dirigez vers l'ouest. Alors, je vais juste faire un petit truc. Il va encore y avoir un petit tremblement de terre. Bah, pour le coup, c'est littéralement un glissement de terrain. Voilà. Sur je me suis cette rendu blague compte, pourrie, je vais poser de la vaisselle. Je suis désolé, je pouvais pas. j'avais pas remis exactement au bon endroit. Donc ça bifurque sur la gauche. Oui. Vous avez besoin de moi, mais j'ai besoin de poser la vaisselle. Vas-y, fais donc. Je suis désolé. Bah, j'imagine que tu regardes s'il y a des pièges, quoi. C'est un picot, je suis sûr que tu pourras ramasser de façon très calme. Là, tu peux me faire ton jet de perception si tu regardes les pièges. Faut que je refasse une macro pour vous lancer le truc en cachet. Je peux en lancer quand même un, mais bon. Oui, vas-y. Tu vois rien de particulier. Tiens, je me mets là, je regarde au fond du couloir. C'est sombre ou c'est relativement lumineux? C'est bien éclairé, hein. Tu sais, de toute façon, tout le complexe est fait en marbre, en pied, enfin, en Ok. matériaux plutôt jolis, plutôt lumineux, quoi. C'est. T'es quand même D'accord, dans les bassin. halls de l'avarice, hein. Tu vois dans la pièce en face de toi une fontaine décorative, encore une fois, qui fait jaillir de l'eau colorée, direction il y a un dôme au-dessus de la pièce à 9 mètres de haut. Et l'eau retombe en cascade depuis le dôme dans le bassin en dessous, en fait. D'accord. Je laisse passer Sismir. Que vois-tu donc, cher picot? Bah, Tu vois que la statue comprend aussi une statue de pierre qui fait presque 3 mètres de haut, qui représente un magicien à une main, qui tient un bâton dans une main et lève l'autre au-dessus de la tête. C'est de là que l'eau jaillit d'ailleurs. ok. Ah ouais, je te propose de venir voir, quoi, du coup. Je vais passer devant, ne t'inquiète pas. Pour récap, donc c'est une statue de magicien avec un bâton dans une main, Pardon. l'autre main levée, il y a de l'eau qui sort, que la statue fait 3 mètres de haut. L'eau va jusqu'à 9 mètres où elle atteint un dôme et puis elle retombe en cascade dans le bassin. Est-ce qu'on reconnaît le magicien? Bon, pas. Est-ce que c'est l'un des seigneurs des runes? Non. Ok, d'accord. Ce n'est pas Karzug. C'est une statue, hein. Ouais. Et au moment où vous entrez, les statues, T'avais dit. Et je suis rentré. Il y avait en fait Attends. plusieurs statues. On nous a menti. Ne vous inquiétez pas, je suis un pro pour taper des trucs en terre. You are fake news. Ouais, il y en avait d'autres apparemment autour du bassin, faut croire. Il y en avait 9. Non, il y en avait 4. Et au moment où vous rentrez, tu mets le pied dans la pièce, Tordren, les 4 statues se retournent vers toi. Je pars en terrain et je dis bonjour, je suis Tordren, seigneur des terres. Vous pouvez me lancer l'initiative, ça a pas l'air d'être trop du genre à parler. Je suis le seigneur des terres. C'est moi quand je vous parle. Je ne suis pas très content de l'attitude que vous avez à me regarder. Alors, c'est pas exactement, il ressemble pas exactement à ça, hein, mais les tokens que j'ai ressemblent à ça. J'aime bien l'élémentaire. 5. C'est tout court, juste 5. Ah oui, il est moins 1, ouais. Bon sang, mais qu'est-ce que Ah, c'est? c'est quand même vachement il grand, hein. il fait pas cette taille-là. Je regarde juste la taille. Ils sont 4. On va dire qu'il y en avait un au coin dans chaque coin de la pièce, comme ça ce sera plus simple parce que.
Alors, par contre, si d'un coup je me déconnecte, c'est parce qu'il y a du putain d'orage chez moi, donc Oh my god. c'est la merde. Oh my god. Ah, toi aussi Oh my god. Ouais. Ah, les PD. Ils sont tout nuls. Hein. Et alors qu'il se retourne, bah Tordren, tu es le premier à pouvoir agir. Alors, vous tous, il est temps de montrer toute la puissance des nains. Alors, je fais un pas de déprespé. Je crée un fouet kinétique de terre avec une injection d'enchevêtrement dessus. Et je vais faire un enchaînement d'attaques physiques sur mon adversaire. Physical Blade Whip. Iterative attaque. Excuse-moi, je cherche mon BAB, combien d'attaques j'ai toi. J'ai pas l'habitude de jouer aussi haut level. Niveau 15, t'as Trois une attaques. Ouais, deux supplémentaires. Et donc je vais faire 3 attaques pour les jauger au début. Je veux juste savoir s'ils sont vertueux que je les punisse de façon plus puissante. Bah là, tu vas pas le jauger là. Hein. Allô, déjà police, passé. Allô, police du critique. Alors ta dernière ne le touche pas parce qu'il n'y a plus rien à toucher à la dernière en fait. Hein. Tu l'as défoncé, détruit en miettes. Oh my god. Mais en fait, t'as fait 23-23. Ça va, c'est des plutôt bons jets. Ma puissance de chance me revient. Serpico, c'est à toi. Bon bah je disparais. Je m'en approche, puis je vais le friter. Hein. Tu vas prendre une attaque d'opportunité. Même si j'ai disparu. Ah non, t'as dit. Oui, tu la prends pas du coup. Tu l'as. Bon, t'as qu'une attaque malheureusement. Oui. Est-ce que ça prend les sournoises, les golems? Je crois pas. Hein. Allons voir ça. J'en sais rien, je sais pas, je dirais que non. Non, ils sont immunisés aux attaques précises, il me semble. Je crois, non? Non, tu peux mettre des. Ils prennent les dégâts de précision et de critique. Ah bon? Ouais, c'est Oui. 31 en plus, c'est pas mal. Ok. Ah ouais. Du coup, bah tu le touches, tu lui fais donc. Ton Wakizashi, il est en quoi? Comment ça, il est en quoi? Comme matériau. Il est en normal. Attends, je vérifie, mais ouais. D'accord. Ouais. Ok. Tu vois que ton coup, malgré le fait qu'il soit quand même très puissant, a été amorti. Ok. Hideaki, juste avant que ce soit à toi, il y a un des golems qui va faire un truc en action libre. Salopio. C'est celui qui est à côté de Serpico. Serpico, tu peux me faire un jet de volonté. Un jet de volonté. Un jet de volonté. C'est bon, tu réussis, il se passe rien. Hideaki, c'est à toi. Je lance une création de fosse. Comme ça. Il a le droit donc. Donc du coup c'est une fosse qui fait 9 mètres de profondeur. Et il a le droit à un jet de réflexe. Réflexe DD 21. Attends, je crois. Tout mettre 21. Ouais. Il tombe. C'est pas passé loin, mais ça va, il tombe. Et ben, c'est la fin de mon tour, je T'entends vais rester là. un bruit quand il tombe au fond, mais ça n'a pas l'air de lui avoir fait grand chose. Mais il est au fond. Je fais un peu de place pour laisser passer Rit, si jamais il veut passer. C'est à Sismir. Oh bah Rit là il passe pas, hein. Sans te dégommer il passe pas. Hein.
Une, Là, il peut passer dans le mur. 3, Ah, je pense. attends, 4, ici j'ai la longe, et je slam. Oui, j'ai modifié les dés, hein. Pas ceux d'en dessous par ouais. contre. Si, mais c'est ça, c'est bon. Non mais c'est des D6, c'est plus des D8. Comme je suis taille G. D'accord. C'est pas grave. Tu lui fais les dégâts, tu le touches, mais il n'est pas détruit. C'est à celui du fond qui va s'avancer vers vous. Boum, boum, boum. S'arrêter là. Refaire son espèce d'action, là, une espèce d'aura qui en sort. Vous pouvez tous les deux me faire un jet de volonté à nouveau. L'effet du jet de volonté, c'est quoi exactement, Arthur? Toi, t'es pas dedans. Non, mais c'est pour savoir, parce que vu que je suis paladin, je peux éventuellement monter le bonus. C'est une lenteur. Ok, aucun bonus de moi part, je suis désolé. Yag, il me faut ton jet de volonté. Serpico, t'as réussi. Cool. Et donc, il va essayer de frapper. Alors, un d'entre vous, je vais je lancer la garde un des max. deux. Sur un, c'est Struffle, sur deux, c'est Yag. Donc, j'avais dit 2, c'est Yag. Ça touche. Oui, Yag, tu prends 17 points de dégâts. Starit. Alors, Rit, je lui dis, Rit, attaque celui qui est tombé dans la fosse, je m'occupe des deux autres. Est-ce qu'il peut traverser le mur? Alors, il peut, mais attends, je vais regarder ce qu'il y a dans la pièce d'à côté. Ah, mais c'est pas grave, hein, moi je suis joueur. J'espère pour lui qu'il va pas tomber sur un demi-dragon démon. Ah, vas-y. Et bah, il va le faire quand même, il va se mettre là. Je vais essayer Ouais, il d'entrer te dans cette case. Est-ce qu'il a vu des trucs dans le mur? Est-ce qu'il peut me le dire? Il parle, hein. Il est intelligent. Il a rien vu. Enfin, il y avait une pièce de l'autre côté, mais il a rien vu. Ok. Et ben il va se donc mettre là, il va faire un double déplacement et puis il va se mettre devant. D'accord. C'est à celui qui est à côté de Serpico, qui vient de se faire frapper par Serpico, donc qui va essayer de riposter. Qui n'arrive pas à le toucher. Celui qui est dans la fosse va essayer de remonter. Putain, il y a des moustiques. Ça combien en acrobatie, en escalade ce truc. Ça a pas de points, donc a priori ça a plus 9. Il a l'air de pas réussir à remonter le long de la fosse. Tandren, c'est à toi. Ok. Alors attends. Ça c'est utilitaire, je peux. Alors je vais faire une fragmentation avec un de mes talents. Et c'est une injection qui me coûte 4, donc je perds pas. Et en plus de ça, je vais utiliser un de mes talents utilitaires qui s'appelle chevauchée explosive, qui me permet d'apparaître à l'autre bout de mon utilisation. Et donc, je vais tirer la fragmentation, et la fragmentation, je t'envoie ce que ça fait exactement pour que tu puisses savoir. Putain, je l'ai mis où? Fragmentation. Hop, je te l'envoie dans le chat, comme ça t'as pas à chercher ce que ça fait. Et donc je vise celui-ci. Ok. Bah, du coup, bon, mon golem d'à côté, on verra si tu le touches déjà. Physical Blast. Tu le touches, il prend ses dégâts, il a mal. Hop. Et alors, toi, je sais pas, parce que je sais pas si t'apparais avant ou après l'effet. Mais en tout cas, Sismir et Serpico pouvaient me faire un jet de réflexe, et puis bah, mon golem à côté en fait un. Oh my god.
Oh my god. Ah my god. Oups, excusez-moi. Vous avez réussi, ne vous inquiétez pas. Et tu vois que bah, les quelques éclats suffisent à finir le golem d'à côté. Serpico, c'est à toi. Pas de placement. Et bim bim bim. C'est Critic Land ce soir. Visiblement, ouais. Carrément. Alors tu touches avec les 3. Alors 26 plus 27. Plus 27 plus 23 plus 28. Oh, il est mort. Hein. Bien joué. Oui. Désolé, je j'ai vous- failli vous faire mal avec les cailloux. Hideaki, c'est à toi. Je retarde après Sismir. Non, même après Rite, ouais. Sismir. Euh... Attends. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. J'ai fait un double déplacement. C'est à Rite. Vite, il regarde dans le trou. Et il est où dans le trou? Il est tout au fond, le gars? Bah, il est 9 mètres au fond, ouais. 9 mètres, il a pas la longe, Rit. Et il grimpe ou pas? Il a essayé, mais il n'y arrive pas. Il glisse. Il est en train d'essayer de Donc, frapper Rit, des- il communique la communication, donc bah, tout le monde sauf Hideaki qui parle pas le terrain comprend. Il va faire une action préparée, s'il sort du trou, il le tape. Je crois que je vais me mettre en permanence. Bah, je vais prendre mon tour juste avant qu'il joue. Non, bon après qu'il joue, tiens. Bah, il est en train de monter. Il est pas encore tout en haut, mais Rite peut le frapper. Ok, Rit, il va le frapper. Et vu qu'il est au contact de la terre, je clique sur le bonus. Et il va faire un coup en puissance. Il a le droit qu'au premier coup, désolé. Il frappe qu'une fois. Il fait quelques points de dégâts, mais c'est pas non plus énorme. Ça n'a pas l'air de trop le gêner. Hideaki, tu prends ton tour ou t'attends que ça soit Ouais, je vais le prendre mon retour tour, je vais me déplacer. 1, 2, 3, Ok. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tordren, c'est à toi. Je vais faire une action préparée. Et je vais lancer un blast de feu sur sa gueule. Dès qu'il va sortir de son trou. D'accord. Serpico, c'est à toi. Bon, bah je vais faire le tour tranquillement. Bim 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 bim. Tac, ouais, bah ici je suis bien. Là, pour l'instant. Sismir. Moi, je vais faire un pas de placement et frapper. Il est 9 mètres plus bas au fond de la fosse. Ah non, c'est bon, il est remonté. Ouais, mais faut que tu te mettes au bord de la fosse pour pouvoir le frapper. Parce que là, il est encore dedans, quoi. Il a monté là, il a monté 4 mètres 50, il a monté la moitié, quoi. Du coup, je te déplace, hein. Tout est là. Tu le touches. Ok. 52 au moins. Ok. Ça arrive. Lolo. Allô? Oui, ben. Oui. Oui, ça arrive. Coupe à Bon, Skyler. bah, Coupa nous a laissé. Non, qu'est-ce qu'il y a? J'entendais pas, mais c'est pas grave. je vais Ah, laisser, c'est c'était ton Harry. tour, C'est c'est tour Harry. de Rite. Ah bah, Rit, il peut le taper, bah il va taper 2 fois Rit alors. Parce que là, c'est de ma faute, j'ai pas entendu, j'ai eu une coupure. Mais je pense pas qu'il va le toucher dans les deux cas. Donc. Non, il le touche pas. Et donc le golem va continuer à remonter. Hein. Il arrive en haut. Il commence à sortir. Je lui terre dessus vu qu'avec mon action préparée. Oui, et puis Rite et Sismir, vous avez une attaque d'opportunité parce qu'il arrive qu'il parte par là, quoi. Alors, c'est dommage parce que Non. ton blast de feu, il a l'air de rien faire, Tordren. Non! Ah my god.
Du coup... D'accord. Comment ça se... Comment ça se fait que t'as... Oui, non, c'est normal, t'as plus de bonus sur... ouais. Du coup, malheureusement, c'est pas un crit. Je vais prendre les dégâts. 41 et c'est raté. Il est pas tout à fait mort. Deaki, c'est à toi. Bah, je vois que le feu a aucun effet sur lui, du coup, bah, je retarde. Tandren, c'est à toi. Je vais te montrer qu'il ne faut jamais m'humilier. Je vais faire un blast de terre avec l'enchevêtrement dessus. Ne bouge plus. Tu le touches et le golem tombe en morceaux. Je t'avais dit de pas bouger. Donc vous êtes toujours dans la même pièce, au bout d'un moment la fosse disparaît et vous vous rendez compte que dans le bassin il y avait des petits poissons rouges. Je Ah. regarde vers le poisson rouge. Est-ce qu'il y a de la terre tout en bas des poissons rouges? Non, pourquoi? Parce que mon élémentaire de terre, il redevient de la terre si je le contrôle plus. Alors je sais pas si ça fait qu'il est transformé en poisson rouge et qu'il devient un poisson rouge fait de terre ou si ça devient un vrai poisson rouge. Fais-moi songer de volonté. Je sais pas combien il avait en volonté, mais Je m'éloigne. Oui, c'est un vrai poisson rouge. c'est devenu un vrai poisson rouge. Ah merde. Ça veut dire que je peux créer des poissons rouges à l'infini. Regarde-moi, Hidaki. Je suis le premier nain créateur de poissons de terre rouge. Regarde-moi, Ah. regarde-moi bien. Tu es maintenant un crée la poisson. Tu es un Oui, poisson un rouge. poisson rouge. Par Osiris et par Apis, regarde-moi. Je peux créer la vie. C'est beau. Je ne le fais pas personnellement parce que la vie d'un poisson rouge, ça doit être triste. Et même s'il n'a aucune connaissance de son environnement quand je le crée, qui a à peine 10 minutes, ce serait triste de créer que des poissons rouges. Et si ça peut sauver des vies, alors peut-être que je le ferai. Vous voyez un couloir qui part sur la droite après. J'aimerais bien aller à droite au couloir, car mon cher ami Rite avoue quelque chose. Au passage, je l'appelle Rite, mais c'est pas le même Rite qu'on a vu tout à l'heure. C'est un collègue de travail. Qui se change de place, voyez-vous. C'est des portes, ça. Oui, il y a une volée de portes le long du couloir. Je regarde la porte. Alors je regarde juste. Ok. Tu regardes la porte. Elle est jolie, hein. Les très belles, je traverse le mur à côté, je vais pas l'utiliser. Tu arrives dans une pièce qui ressemble à une espèce de laboratoire. Tu vois qu'il y a des matières premières un petit peu partout. Il y a du tissu, des piles de bois, des blocs de roche, des barres de métal et des os. Mon cœur d'artisan le prend le dessus sur moi, je fous toute la pièce de fond en comble malgré le fond noir qu'il y a dessus. Je regarde, je cherche les matériaux de qualité, je les examine, je me dis, ah ça je pourrais utiliser ça pour faire ci, et ça ce serait parfait sur le... En tant qu'artisan, tu sens qu'il y a un truc bizarre dans cette pièce. Mais je me sens pas à l'aise. D'ailleurs, Au contraire, tu te sens même plutôt à l'aise. ah, je me demande s'il est... je vois s'il n'y a pas un distributeur à objets et j'essaie de prendre un fini dessus en fait, pour voir en fait si... Non, il n'y a pas. Peut-être quelque chose de magique, mais je sais pas. J'utilise mes lunettes pour savoir s'il n'y a pas un passage secret dans la pièce. Pardon, je vais pas dévoiler. Non, il n'y a pas de passage secret. Je me renseigne, j'ouvre la porte pour dire que tout va bien, et puis après je fouille la pièce, vérifier si je peux pas me faire des matériaux pour créer des objets. Il n'y a rien vraiment de valeur. Hein, c'est du bois de base, des blocs de roche de base, c'est pas des métaux rares ou quoi que ce soit. Et les installations elles sont bien, sinon... Bah, étonnamment, il n'y a pas grand chose en fait, il n'y a pas beaucoup d'outils.
Ça ressemble plus à un entrepôt au final. Il y a genre une table au milieu, c'est tout. Bizarre. Est-ce que ça veut dire qu'ils prendraient juste les matières premières et qu'ils feraient de la magie pour créer leurs armes? Ça pourrait être genre ça. Bah après, si on fait ça, autant prendre des matières riches. Je veux dire, c'est les seigneurs des ruines qu'on parle. C'est pas un magicien qui tient une échoppe de quartier, quoi. Il aurait des matériaux bien plus rares dedans. Je ressors, je vois qu'ils sont encore à l'autre bout. Ouais, vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Non, on s'inquiète pas, on s'inquiète pas. Il y avait la porte là. Ah, la porte là. Oui. Et donc, je te laisse l'ouvrir, je traverse le mur. Ah, je ouvre la porte. Alors, vous arrivez dans 2 salles différentes. Oh my god. Oh my god. Ah d'accord. Et après, bon, toi, Serpico, t'as pas vu la première, mais les 2 salles sont similaires à celles d'en dessous. Ok, donc la description, ouais, c'est la même. Je vois que Serpico il peut là, je traverse le mur, il fait ah effectivement il y avait un bol. Ah c'est les 3 mêmes salles, ne t'inquiète pas. Ah, On dirait des stocks ou peut-être qu'ils font de la magie ici pour créer leurs armes, mais il y a des bonnes matières premières, mais c'est basique quoi. Il y a pas d'adamantium, pas de mitral, ouais, pas de dragon, c'est pour fabriquer des balistes, quoi. Ok, des baristes. Oui, ce qu'il ferait avec des baristes et des seigneurs de runes. je sais pas. Faire la guerre, Tirerais des boules de feu avec. oui. Et voilà. Ou des gros traits d'arbalète. Et Il puis, faudrait un scorpion, ça n'a pas... quand même ça de n'a pas- personnes ça qui ont n'a pas- dominé des dragons et des géants, ils ont juste envoyé des dragons pour souffler du feu. Ouais, peut-être qu'ils construisent des balistes et en fait c'est juste des arbalètes pour des géants. C'est ça. Le C'est tellement, de c'est tellement Québécois. stylé une baliste. C'est tellement stylé. Une baliste, c'est une arbalète de poing pour un géant. Mon élémentaire de terre, il passe dans la pièce parce qu'il aime bien être... ne pas recroqueviller. Une dernière pièce. Attends, je jette un coup d'œil. Je passe à travers le mur. Vas-y. C'est la même. Ah, the same pièce. Et C'est un truc de c'est fou, la quoi. même pièce. The Mais tu peux same l'ouvrir si pièce. tu veux, si ça te fait plaisir. Ah non, c'est bon, je te fais confiance, t'inquiète. Tordieu. Mon élémentaire, il nous suit. Il passe la tête. Bouh. Yag, t'es là? Je vois que tu bouges pas ton token. Il fait dodo. J'ai entendu Yag, mais je bug en fait, donc j'ai entendu juste Yag. Qui a été le bout de la pièce au couloir. Vous ouvrez pas de porte, il n'y a pas de porte, mais vous arrivez donc dans une nouvelle pièce qui est tout à fait similaire à celle que vous venez de quitter, un bassin avec une statue de magicien qui fait de l'eau et des poissons rouges dans le bassin. Alors, par contre, plus on avance de pièce en pièce, plus les bassins deviennent grands, quoi. Je sais pas si ça peut avoir un rapport quelconque. Enfin bon, voilà, c'est juste une petite... La statue au milieu, ça ressemble au même mob. C'est à peu près la même, oui. Il est à peu près, tu veux dire qu'il est plus vieux, qu'il est plus jeune. Bon, c'est un magicien dans le même genre, quoi. C'est pas exactement le même, mais... Votre magicien. Ok, bah. Serpico, on rentre en même temps et je vais demander à notre Sismir et à Rit de rentrer sur les côtés au niveau des murs. Attends, je passe quand même la tête pour juste c'est un œil, c'est pour regarder sur les côtés dans les coins, quoi, pour voir s'il y a pas de. Sois discret. Voilà, quoi. Vous n'en voyez pas. Il y a que dalle. Ok. Bon, alors attention. Il fait- 3, Il fait quand même. 2. Je sais pas s'il y a une pièce là où il passe, mais il le fait quand même. 1, 2, 3. Hop là. Voilà. Vous n'en voyez pas, il y a rien dans celle-là. Ah ah. Il y a quoi dans l'eau? Des poissons. Des poissons rouges. Je fais le tour quand même à part acquis de conscience. On est sur Juste bien pour jeté. être sûr. Ouais, Et non dans mais qui voilà, tu c'est peux ça. regarder. Et dans qui tu peux regarder si les poissons sont magiques, s'ils sont issus de transmutation. Ben c'est difficile à déterminer parce que une fois qu'une personne a été métamorphosée, bah, il devient un animal tout à fait ordinaire quoi. Je vois. C'est trop Mais tard. les poissons ils doivent bien vivre de quelque chose, il y a bien de la nourriture.
Mais ça se trouve, c'est le- quelqu'un doit les nourrir, ouais. Ouais, ça se trouve, c'est le fameux bonhomme argenté qui vient les nourrir. Et il fait quoi? Il leur donne des morceaux de mes frites à manger? C'est possible. C'est possible. Le C'est canaillou. très méchant. Pas- C'est très méchant. Peut-être qu'il broie les méfites et qu'après il les verse dans les bassins des poissons. C'est quelque chose d'ignoble. Ah ouais, c'est pas très Charlie, effectivement. Il est temps de passer le mur. Mais Ah c'est qui Charlie? Non, C'est, attends. bah, Parce on que je sait- suis en train de faire un On truc. sait pas, il se cache en général, l'enfoiré. Je passe... Bah là, t'es toujours dans le mur. Pas. Alors attends. Je suis en train de faire un truc. Ah, y'a Panada. Panada. Voilà. Ok. Ouah, pardon. Et donc, Tordren, tu commences à traverser le mur. Bah t'es dans le mur. Tu fais quoi? Tu sors la tête. Je sors la tête. Je vais faire un jeu de discrétion. On va se prendre un coup de pied dedans. Je vais faire discrètement. Il va tomber nez à nez avec un type, il va faire bonjour. Coucou. Coucou. Tu veux voir ma bite? Et là, tu sors ta queue Mais du t'as mur le poids, de façon sorry. glory hole. Tu sais. Un glory hole magique. Alors, attends. Stylé. Je suis Solid Snake. Fais juste laisser sa vie dépasser le mur. Je suis Il y a solide juste ma dwarf. tête. Solid Snake. Solide dwarf. Pour le Ah. distraire, lance un magazine porno, ouais. On m'appelle Topicker. Robin des Bois. Ça n'a pas de sens. Je passe la tête dans le mule. Quand tu passes la tête et qu'il se retourne, il a dû t'entendre. Pas très très discret. Et bah, Tu vois un homme habillé d'une robe dont la peau brille étrangement. je suis tout seul dans la pièce. Oui. Et je vais essayer de faire un parler jeu avec lui. d'initiative. Je vais essayer d'ouvrir la conversation avec qui m'avoue. On envoie les inhibitions, tout le monde, Je quoi. sors du mur. Oui, comme ça sera fait. Je me mets, je me mets dos à la porte et je le regarde et je fais bonjour, qui es-tu? Alors, je vous envoie l'image de son. Je suis Votre Tordren, destin. seigneur de la montagne. Tu parles tassilonien ou pas? Je parle le commun, le nain et le télé. Et il te regarde, il te dit un truc, je comprends pas. J'entends Attends des deux trucs. secondes, je sais à qui tu peux parler. J'ouvre la porte. Je regarde, il dit à qui toujours transformé en Karzug. Et d'Aki, il y a le gars avec la peau d'argent. Est-ce que tu peux lui parler? Il parle une langue ancienne. Ou peut-être Serpico, mais t'es peut-être pas très présentable. Il risque d'être en colère contre moi, vu que j'usurpe un peu l'identité de Karzug là actuellement. Je sais pas, parle lui, ou Serpico. Mais il a dit quoi à travers... Il a dit quoi? On l'a entendu à travers la porte déjà? Je sais pas, il a fait blablabla, blablabla, mais je vraiment pense entendu pas à sur travers la On l'a pas blablabla. porte. entendu. Je Elle m'a vu de toute façon. Init, ok. Super. Donc, J'ai pas trop envie. je sais pas qui. J'ai pas trop envie de me mettre en avant. Attends. Ouais, Ne t'inquiète pas, je te protège, il te touche, il est mort. Si on s'il l'a- me touche, peut-être que je suis mort aussi. On Ne l'a t'inquiète pas, je suis le nain le plus fort que tu peux trouver de tout le kilomètre d'avant. Je vous ai mis l'image, vous voyez que. Donc je vais vous décrire la pièce quand même. Hein. Vous entrez dans donc une pièce avec des rangées de tables, d'établis en bois, des bibliothèques qui bordent les murs, qui contiennent des centaines de livres de parchemins. Il y a des caisses posées un peu partout qui débordent de beaucoup d'objets, un peu de tout, des cordes, des bâtons, des sacs, matériel de cuisine. Il y a un chien mort sur une des tables aussi. Ah, stylé. Et Oh non. on dirait qu'il y a la moitié du chien qui est fait dans un métal qui brille. Il y a ouf. des cages avec des animaux qui tournent en rond au fond. Un chat, quelques rats, un serpent, un petit singe. Ah, un petit singe, c'est trop mignon. Bah, écoute, moi,
Est-ce que j'ai moyen de, entre guillemets, dissiper l'effet de mon sort de déguisement sans pour autant, sans utiliser de dissipation de la magie ou de sort similaire? En fait, tu l'arrêtes quand tu veux, mais c'est perdu quoi. Si tu veux le revoir, ça sera un nouveau Ouais, sort. non, mais t'inquiète, je vais mettre fin à mon déguisement et je vais passer un peu la porte aux côtés de Tordren. Je suis un peu, voilà, je suis pas très rassuré, mais je lui dis, oui, bonjour. Donc mon ami ici présent aimerait savoir qui vous êtes. C'est surtout moi qui voudrais savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites là, dans mon laboratoire? Tu lui as dit que j'étais Tordren Koretson, maître artisan, Eh bien. seigneur de la montagne, champion de Torag. Ah, attends, je vais faire les présentations. Donc, alors, donc je suis Hideaki Grâce et pour ça, rouge. je suis accompagné de Tordren, le grand seigneur et champion de la Terre. Et on est des simples aventuriers qui passons par là. Et oublie pas, le maître artisan, c'est très important. Je sais pas si tu l'as dit. Non, Le t'inquiète, je champion l'ai de la dit. Terre, vous dites? S'y connaîtrait pas un peu en métal? Bah, je me retourne vers Tordren. Le monsieur il te demande si tu te connais en métal. Je me connais, je me connais. Ah, eh bien, mon très cher ami dit qu'il s'y connaît en métal, oui. Parce que voilà, bon, je suis en train de lire des... Bon, j'ai toujours pas fini de tout lire, ça fait un bon moment que je suis là, mais... Vous voyez, il y a 10 000 ans de ça, quand je faisais des recherches sur comment devenir immortel, puis bah j'ai fini par réussir, hein. Je suis moi-même transformé en mitral, c'est pour ça, vous voyez, il te montre que... Oui, Alors en fait, j'oublie, j'ai un casque de compréhension, donc en fait, je comprends ce qu'il dit. Ah, d'accord. Donc il vous montre, bah vous voyez bien, de toute façon il est fait en mitral, en fait, sa peau est en mitral. J'approche. Mais depuis ce jour-là, j'arrive plus à retenir les choses comme avant, et je sais pas si vous pourriez peut-être m'aider, que ma création, mon art soit... que j'achève la création ultime, l'immortalité. Comment Ça, je le vois. ça Tu peux lui demander des précisions sur comment ça qu'il n'arrive pas à se souvenir. Justement, je sais pas si... C'est bizarre. Peut-être qu'il te montre un objet pour assurer pour te compléter. C'est en train de dire que ma forme n'est pas complète. Peut-être s'il te manque quelque chose pour achever l'immortalité, peut-être qu'il te manque quelque chose pour compléter ta forme, effectivement. Faut absorber le cyborg 18. Mais ma forme est parfaite. Vous êtes qui pour dire qu'elle est imparfaite? Je sais pas. Je suis que Torag, seigneur et champion de la terre. Oui. artisan. Très bon. Et qu'est-ce que vous faites là? Bah voilà tout. En tant que maître artisan, je suis là pour la quête d'une certaine forge runique qui permettrait de faire des armes et des objets d'une qualité extrêmement divine. Et je suis là. Vous êtes un artisan, mais vous pourrez peut-être m'aider, vous devez vous y connaître en métal. Et parfaitement, je m'y connais. Je m'approche. Je vais faire un test de connaissance de la pierre. Non, ça marche pas sur le métaux. Un jet d'artisanat, forge, arme, armure. Allez, on va faire arme. Parce que vous voyez, je me suis transformé en mitral et depuis j'arrive pas à retenir les choses. Et comment vous êtes transformé en métal, vous vous souvenez ou pas? Ah bah oui, ça je m'en souviens, c'était ma plus grande création. C'était presque l'achèvement de mes recherches. À chaque fois que je parle, en fait, faut qu'il soit là pour traduire. Hein. ah oui, parce que du coup je suis un peu derrière toi. Hein. C'est vrai que tu comprends, mais du coup tu peux pas parler. Mais Je vous avez serai pas à votre retenir les interprète. choses. C'est-à-dire retenir les choses. C'est quoi retenir les choses? Bah, se Je pense souvenir, qu'il se souvient pas. Ah, tout Mais simplement, il se souvient de sa plus grande création et ça m'intéresse fortement. se souvenir de ce qu'il lit dans D'accord. ses livres, Chef-d'œuvre ce genre de choses. artisan est souvent la meilleure chose qu'il peut faire. Alors, dis-moi quelle est ta meilleure chose qui t'a permis de te transformer en mitral. Ah, ma magie, vous voyez pas que je suis un mage. Effectivement, toi, l'apparence de magicien. Je me suis moi-même transmuté en mitral. Je vois.
Donc il est bien en mitral. Hein. Peut-être que le temps te fait oublier tes souvenirs. Je veux dire, tu as 10 000 ans, donc ce n'est pas anodin que de perdre des souvenirs en 10 000 ans. Mais je parle pas de 10 000 ans, je parle du fait que je lise une page et que je m'en souvienne pas. Oh, c'est vrai que c'est très dur. C'est la mémoire d'un poisson rouge que toi, comme on dit. Peut-être Comment que- ça, mémoire d'un poisson rouge, vous allez arrêter de m'insulter? Je sais pas, peut-être que tu as transformé ton cerveau en acier. Et l'acier, ça réfléchit pas. Bah, il réfléchit, il nous parle. C'est quand même très insultant, là, ce que tu dis. Ah bah ouais, mais m'en fous. Est-ce que vous avez essayé d'avoir un... Ah non, c'est vrai que si vous avez un carnet, vu que vous tournez la page, vous vous souvenez plus. Moi je sais toujours pas qui vous êtes et là vous êtes là, vous faites que m'insulter depuis tout à l'heure. Il alors s'est- pourquoi je on- m'invente on- pas il s'est présenté 3 fois. C'est on Tordem, sait- artisan. J'ai une idée, Alors, car on va- j'ai l'idée, vois-tu, car je suis Tordren, seigneur des championnats de drague et maître artisan. Et je crois savoir pourquoi tu ne te souviens plus. Ton sort a dû affecter tes capacités pour te mémoriser les choses. Et je pense que ça doit affecter, je regarde Hidaki, je parle en commun, sur son mental et plus sur son intelligence. Il y a bien un truc que j'arrive à retenir quand même, c'est mes sorts. Hein. Ah, et tu te souviens de tes sorts. Serait-ce une menace? C'est une. Et toutes tes Je dis sorts, en tous les commun, sorts d'un c'est grimoire, une n'est-ce pas? De quoi? Tes sorts, tous les sorts d'un grimoire. Oui, ils sont là de manière innée. J'ai sort d'un grimoire et quand je lis mon grimoire, les sorts je les oublie pas. Je vois. Hmm. Donc c'est peut-être pas son intelligence. Mais peut-être sa sagesse. Mais ça serait très con. Faut déjà pas avoir une sagesse très élevée pour se transformer en mitral. Hein. Oui, effectivement. Je fais un... quand je le regarde, je détecte le mal pour voir s'il est maléfique. Jamais je ne mettrai mes services d'artisan à un être maléfique. Tu vois qu'il est maléfique. Je vois. Je pense... Je sais pas qui vous êtes, mais si vous avez rien de mieux à faire, vous allez devenir mes prochains sujets d'expérience. Hein. Alors là, je Ça saute commence sur, quand je saute sur moi, la table et je je- lui je fais vais sortir rends-toi, avec- gredin. Alors, pendant qu'il dit ça, tranquillement, tu vois, je siffle un peu et je me lance, un petit renvoi des sorts. Pendant tout le temps là, je l'ai contourné, je suis C'est derrière trop tard, en fait. le combat commence à ce moment-là. hein. Enfin, Ok. tu peux te lancer ton sort si tu veux, mais du coup, vu que c'est Pendant lui mon qui tour. va initier le Ouais. combat, il aura entre guillemets un tour avant que vous jouiez. Enfin, une action avant que vous jouiez. Ok. Vois-tu, je suis Torag, je suis fait moi aussi de pierre et je pense que tu devrais arrêter de la violence comme solution. Du coup, Essayer de te projeter vers la chèche. j'ai une annulation, une prévoyance avec annulation d'enchantement sur moi. Justement, c'est pour la recherche. J'en ai marre de devoir attraper des vieux mille pattes et des vieilles araignées et de les transformer en d'autres animaux pour faire mes recherches. C'est quoi sa menteur? C'est un chien, salaud. J'ai la solution pour vos maux. Je sais comment vous guérir. Eh ben écoute, si tu penses que c'est un chien qu'il me faut pour faire mes expériences, c'est vers Je toi sais qui comment se vous guérir. retourne. Ne vous inquiétez pas. Je pose la main sur Hideaki. Attends, c'est c'est trop tard là. T'allais dire quoi là en posant la main sur mon Et épaule là, je regarde pas Hideaki, Hideaki. je dis en commun, Hideaki, tu pourrais dissiper son sort d'enchantement pour le refaire redevenir humain. Je Serpico, pense tu pas. es ciblé par un sort du coup, puis après on va commencer. Tu peux me faire un jet de vigueur. Ah my god. Et Sismir. Il dort, c'est Smir, cherche pas. Ok. Non, c'est juste que Bon. ça me gave de vous entendre en robot. Tu le réussis. Et tu veux qu'on joue une autre fois, enfin parce que Bah, le truc en fait, le problème c'est que j'ai un putain d'orage chez moi là. Du coup, la même avec un reset, j'arrive pas à suivre. ça c'est une légende que les orages ça affecte la connexion, ou alors vous vivez dans... C'est comme hier, t'avais pas de connexion. Je pense que ça vient juste de ta connexion plus qu'autre chose. Bah, il y a des travaux en ce moment. Il y a la Ça, chambre par thermique. contre, ça peut influer effectivement, parce que Oui, bah, il y a l'orage, des- ça il y a des- fait 15 ans que ça tue plus les PC et les connexions. Hein.
Oui, mais il y a eu des dégâts aussi à Quincy à cause de ça, du coup, je sais pas, ma mère m'a dit que S'il y avait eu des dégâts sur ta Mais c'est ligne, surtout qu'il y a des travaux pour la fibre. en fait. En fait, si ta ligne, s'il y avait eu des dégâts, t'aurais juste plus rien, t'aurais plus de ligne, c'est tout. C'est cassé ou c'est pas cassé quoi. Mais Ok. Mais du coup, oui, bah, du coup, c'est le fait que la fibre elle est en train d'être installée, quoi. Mais bon. parce que enfin après c'est comme vous voulez, mais peut-être reporter quoi, enfin faire ce combat là parce que maintenant que je l'ai lancé quoi. Mais Ouais, ce serait pas mal parce que ça casse les couilles, hein, vraiment. J'entends un robot toutes les 3 secondes. J'ai même pas compris comment il s'appelait le mec. J'ai juste compris qu'il y avait des chiens sur la table. vous lui avez même pas demandé comment il s'appelait. On s'en fout, on lui pète la gueule. Il est méchant, On il s'en est fout, on lui pète hautain, la gueule. on lui pète la gueule. Tordren, c'est à toi. Putain, t'as une bonne unité hein, pour un nain. J'avoue. Vois tout, c'est parce que la pierre me parle, elle me donne plus 4 à l'initiative parce qu'elle est sous forme de scorpion. J'ai un scorpion fantomatique de terre qui Moi, me je pense- parle, mais je ne le dirai pas. Je pense surtout que t'as des voix dans ta tête. Ah, c'est à toi. Hidaki, est-ce que tu peux le refaire devenir humain? Avec un simple sort de dissipation, ça va pas être possible. Eh ben, je vais passer mon tour après Hidaki parce que je pense qu'en tant que sorcier, il a peut-être un moyen de nous sauver. Moi, je vais le buter. Bah, Bon, bah, les bah, le moyen le J'aimerais plus bien, si le moyen le possible. plus simple de le sauver, enfin de nous sauver, ce serait de le tuer. bah de tuer la seule Mais menace. c'est un artisan de 10 000 ans. Imagine les toutes couilles. ses connaissances. Bah, les couilles. Je disparais et je fais le tour. Alors, je disparais. 1, 2, 3, Ah, d'ailleurs, j'ai pas Quatre, vu l'initiative de mon élémentaire de terre, mais elle sera six, tellement faible que je pense pas que ça va affecter grand chose. 7, 8. Tac, voilà. Mon double déplacement, hein, bien sûr. Et voilà. Hideki, c'est à toi. Je suis en train de. Ouais, bah écoute, hein, je vais lui lancer une destruction sur la gueule. Hein, Puis parce que j'ai pas de temps à perdre. Voilà comment on va Voilà. faire pour faire en sorte qu'il soit plus de mitral. Hein. il a pas dit bonjour, il lui a niqué sa mère. Ah ouais, non, ouais, je vais lui niquer sa mère. Voilà. Du coup, c'est un jet de vigueur des D28. Après, je sais même pas s'il a une RM ou quoi. C'est vrai que ça serait une bonne question posée. Non, il a pas de VRM. D'accord. Ça va le défoncer, je sens. Je me pose une question, Arthur. Est-ce qu'il est considéré comme étant de sous-type terre, la créature devant moi? Non. Ok. Ouf, il a réussi. Ah, il a réussi. Du coup, je crois que c'est. Alors, il prend combien s'il rate? Il perd 10 D6. Enfin, s'il réussit, pardon. Bon, il prend tout de même 36 points de dégâts. Hein. Cher payé pour un sort de noté. niveau 7. Donc je prends mon tour. Ok. Je vois qu'il le frappe. Et je me dis que bon, voilà. Je suis désolé, je vais mettre fin à ta souffrance. J'active ma capacité de seigneur de la terre qui est frappe de roche. Tant pis, il aura pas des dégâts supplémentaires parce que c'est pas un sous-esprit de terre. J'ignore pas les abris offerts par la roche ou le métal. Non, j'ai rien dit, je vais pas utiliser cette capacité, sinon je peux pas le blesser en fait. Je vais juste traverser. J'étais en train de relire la capacité et ça n'affecte pas les créatures que genre artificielles et tout ça. Et je suis sûr que vu qu'il est fait de métal, c'est compté comme. Donc je vais tout simplement le taper avec un fouet, avec une injection d'enchevêtrement dessus, hein, et puis on va lui dire au revoir. Et Alors, pour chaque coup, il doit faire un test de réflexe. Et s'il rate, il devient de plus en plus immobilisé. tu le touches pas de toute façon. Ah bon? Sur les 3? Ah my god. Impressionnant. C'est à lui qui va reculer parce qu'il sait pas qu'il y a Serpico dans son dos. Bah non, il a même pas besoin de reculer en fait. Quoique si, bah oui, t'as un fouet, donc il recule. Bien fait. T'as cette portée là avec ton fouet ou non? T'as celle-là, ouais. Là. Et qui va vous lancer un sort en forme de cône. Il lance son sort. Bon, vous pouvez me faire votre jet de
Vous voyez des colonnes, des rayons de lumière qui jaillissent Oh, comme ça. non. Ah Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez me faire un D8 tous les deux. Oh non, mais ça c'est How to Die 101. 2. Je suis dedans ou pas? Toi, Non, alors y a attends, que- parce que c'est 18 mètres, mais Donc c'est quoi le jet de faire? si t'es dedans. Ça, un D8 déjà pour savoir quel rayon te touche. Enfin, Ah, rayon en vrai c'est pas un rayon, c'est ça. C'est des lumières. Alors, donc, Oh, on a de la chance, Coupa. ceux qu'on fait un 2, vous pouvez me faire un jet de réflexe. Ceux qu'on fait un 3, vous pouvez me faire un jet de réflexe. Oh, on a de la chance. Oh. yes, oui, agile. Yes, oui, agile aussi. Alors, Hideaki et Tordren, vous le réussissez. Vous aviez fait le 2, c'est ça? Oui. Ouais, Donc vous prenez c'est les 20 dégâts, il points me de semble. dégâts d'acide. Si vous avez esquive Ouais. totale, vous pouvez tout esquiver. J'ai esquive total. Et Sismir, tu es moins chanceux. Toi, t'es 2 fois moins chanceux parce que tu prends un plus gros rayon et tu rates le jet à un point près. Tu prends 80 points de dégâts d'électricité. I need Et c'est à toi. healing. Bah écoute, je suis déjà hors combat. Le prochain sort, je meurs. Du coup, je me déplace ici et... Est-ce que tu comptes le sort que je voulais préparer tout à l'heure comme préparé, malgré le fait que Oui, vas-y. je me fais un soin important? C'est à Rite. Est-ce que Rit, vu qu'il a entendu la commotion, il peut traverser le mur en mode ya? Oui, il peut. De toute façon, il a vu Sismir se prendre un espèce de truc Il d'éclair. cherche pas à comprendre, il traverse le mur, il se dit bien qu'il va tomber sur une salle. Il tombe dans l'autre côté, mais vu qu'il y a plein de trucs dans des cages et tout ça, Il descend ses tables. il est clairement bloqué, donc il va prendre son temps pour essayer de se faufiler contre le coin là. Et il va finir son tour. Je sais pas à quel point il peut avancer pour lui. Ok, Serpico, c'est à toi. Il est en danger là Enfin, il est à portée de Rite. De Rite, oui. Ok. Mais toi, par contre, il y a une table si tu veux le prendre en tenaille. Ouais, si je fais un pas de placement ici comme ça. Ne c'est possible t'inquiète ou pas Tu peux pas faire un pas de placement en fait parce qu'il faut monter sur la table. Ouais. Tu vas voir, créature, je vais me mettre en face de toi et je vais te taper. Le jet d'acrobatie est pas difficile, hein, mais ça reste un mouvement du coup. Ouais, non, ben non, je vais envoyer comme ça. Et de toute manière, je le prends au dépourvu vu que je suis encore invisible. Enfin, je pense, j'imagine. Oui, pour la première du coup. Ouais, bah c'est bon. Donc. Alors, bah malheureusement, il y a que la première qui touche. Bon, enfin malheureusement ou heureusement. Donc qui fait 56 points de dégâts, donc moins 43. Là, tu lui as quand même fait mal en lui plantant ton wakizashi dans le dos. En plein pendant qu'il dans s'y le dos. attendait pas. Tu es à qui? Laisse-moi frapper. Tu Qui finiras c'est, avec toi ton sort. Je retarde après Tordren. Il avance et j'ai fait un pan avant. Je me mets en posture défensive. C'est une action libre. Et puis je vais le taper avec mon fouet. Comme par un enchevêtrement, tout ça. Et par contre, je vais faire un fouet de faux. Aïe aïe aïe. Un fouet de quoi? De faux. Je m'ajoute à la posture défensive. Oh, Alors, par plus contre- 4. Ok, oui. Non, c'est bon, c'est pas pour toi. Mais le mec qui a créé ce mob, il avait un problème dans sa tête. Hein. Je vous expliquerai après pourquoi. Quoi, le surfeur Maintenant que d'argent? je suis en posture défensive, on rigole plus. Ratatatata. Tu vois J'ai vraiment pas, pas bien quoi. j'ai pas compté plus 2, mais je pense que je le touche sur les 3. Non. Par contre, j'ai pas Non, d'enchevêtrement ça va. vu que c'est du feu, j'ai rien dit. Donc, Ah oui, non, c'est du feu, c'est du contact. Voilà, Tu le touches effectivement sur les 3. Ok. Par contre, tu vois que le feu a pas l'air d'être très efficace. Est-ce que je dois faire un truc pour passer l'ARM?
Il n'y a pas de RM, c'est juste une oui. résistance au feu. Ok. Bon, tu le fais quand même mal, hein, mais pas suffisamment pour le tuer, sûrement grâce à sa résistance au feu. Est-ce que le feu a un effet plus faible, c'est ça, t'as dit? Ouais, tu vois bien que par rapport au coup que tu lui as mis, il a pas pris les dégâts que tu t'attendais. Izaki, évite les sortes de feu si tu le frappes. Attends, bah je vais Ouais. prendre mon opportunisme là pour lui mettre un coup dans le dos, plein dans le dos. Quoi. Attends, opportuniste, ça marche comment ça? C'est au corps à corps dès qu'une fois par tour. Ok. Ça passe? C'est une fois par Oui, vas-y. tour. Attends, je vais regarder, hein, mais... Ah, putain, me taper. Opportunisme. Une fois par round, un rouleur s'installant peut tenter une attaque d'opportunité contre une créature venant juste d'être blessée au corps à corps par un autre personnage. Voilà. Voilà. Bah du coup, tu le touches. Tu lui fais mal encore une fois, mais il tient bon. Il a l'air au bout de sa vie. Il a l'air au bout de sa vie. La sournoise, elle passe aussi, là, vu qu'il est en... Oui, elle passe aussi. Ah, ok. Alors, Enfin, il passe aussi. En fait, non, j'ai oublié. Hop. Non, elle passe pas la sournoise. Ah, Et j'ai oublié pour celle de tout à l'heure, mais vu que je l'ai oublié, je l'ai donné. Hidaki, c'est à toi. il a l'air en quel état? Genre Il a vraiment, l'air vraiment en très très mauvais état. Si... très très mauvais état. Genre limite lui souffler dessus, ça le tuerait quoi. Rends-toi, pas. toi à la vie sauve. Dis-lui ça. Ah, je pense pas qu'il soit du genre à se rendre. Et il est très dangereux donc. Et nous pouvons toujours être gentils. Proposer. tue-le! Donc du coup il est vraiment en très mauvais état. Peut-être pas le suffisamment souffler pour que tu le tues en soufflant dessus, mais il est en très mauvais état. Ah bah je vais essayer de lui souffler dessus justement. Bah je lui envoie un projectile magique. Vas-y, roll-le. Je vais juste voir à quel point 5 au niveau 9, ouais. Du coup bah avec un peu de chance. 1. J'ai envie de dire. Et il tombe inconscient. C'est vu, je l'ai pas tué, il est inconscient. Maintenant on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Ouais, soit l'achever, soit lui laisser la vie. Ça mais moi je serais plutôt de la vie à l'achever, ça a l'air d'être quelqu'un de dangereux quoi. Ouais, il est méchant. Même si je ressens le mal en lui, je ne peux me pousser à frapper quelqu'un au sol. Tu es sûr que tu n'as pas un moyen de lui enlever sa transformation en mitral? Non, mais non, Torden- pas vraiment. Enfin, Torden, ça demanderait des années de recherche. Hein. Ouais, et Tordren, il a fait ça pour acquérir plus de pouvoir, visiblement. Tu as vu qu'il était mauvais. Oui, il voulait être immortel. On n'est pas là pour enfiler des perles, on n'est pas là chez les bisounours. Quoi. Je lui mets la lame sous la gorge, je fais Tordren. Je l'achève, quoi. On va pas le laisser comme ça, c'est cruel. Je te regarde. J'ai pas envie. Tu dis non? Tu poses un veto ou bien t'as pas envie, quoi? Vu qu'on est un groupe, je pense que nous devrons faire ça avec un vote. Et je suis contre tuer un adversaire inconscient, qui ne peut se défendre. Non, Tordren, tu butes des gens depuis qu'on se connaît à tour de bras. Et lui, tu voudrais pas le buter? Je comprends pas. Actuellement, je n'ai tué presque aucune créature consciente, mis à part un dragon. Le reste, c'était de la terre. Ouais. Bon, bah on va voter, hein. Je suis pour le fait de l'achever. Ah, complètement. Je vous ai mis la schizophrénie du game dev dans le canal. Attends, bah, du coup, après le combat là, on arrête? Ça, Alors, j'irai voir. ça va être Ça, là. j'irai voir. En fait, J'irai c'est pour voir ça que après. Non, mais pour voir si, j'hésitais entre lui lancer. Ouais. Vas-y. pour voir si Zismir, fumage, pas fumage? Zismir entend pas. Bon, bah, il est pas là, il est pour. Hein. Voilà, je le plante. C'est tout. Je l'achève. Et j'hésitais justement entre lui lancer un sort d'éclair ou un sort de projectile magique. Je me pose devant lui. Il a fait une prière pour cette pauvre personne qui a été mal guidée dans sa vie
Malgré l'aspect noble de se transformer son corps en un métal si beau que le mitral. Ah, stylé. Ah putain. Je ne pourrais m'empêcher d'avoir de l'empathie envers quelqu'un qui se transforme son corps en pierre. Ah, t'es un En putain métal. de gauchiste, quoi. Ça fait pitié. Regarde-moi. J'ai pourtant du sang qui est littéralement de la pierre liquide. Et pourtant, je n'ai pas un cœur de pierre. Je ne peux pas. Ah, tu m'en veux pas. Et je comprends tes motivations, elles ne sont pas mauvaises. Ah bah, je sais bien, je sais bien. Je sais qu'il aurait pu nous mettre en danger plus tard et qu'il a fait beaucoup de tort. Alors, je vous fais juste le loot et on va s'arrêter vu qu'il y a qui peut pas être là. Il y a donc un bâton de puissance en mitral. Keynote. Oui, keynote. Je suis en train de noter. Ok. Je le Attends, mettrai je dans vais mon regarder. sac. Tu m'as dit quoi, Arthur? Attends, parce que du coup... Bâton de puissance en mitral, ça c'est bon. Oui, mais faut que je regarde parce que j'ai pas les stats. Enfin, là comme ça je les trouve pas rapidement, donc faut que je regarderai juste après. Une cape de résistance plus 3. Une perle de pouvoir de niveau 2. Un sceptre de détection des métaux et des minéraux. C'est pour toi, ça. Les perles de thaumaturge, ça marche que sur les gens qui préparent leur sort, il me semble. Oui. Bon, on la donnera Et ici, ça à Sismir. 500 pièces d'or en poudre de diamant. Ah, ça, par contre, je prends. Si ça vous dérange pas, j'ai une petite trousse à bobo pour ce. Ouais, quoique, C'est non, pour c'est vrai que descendre. je les ai. C'est vrai que je les ai c'est vrai que je les ai sous forme de parchemin qui ont déjà ils prennent déjà le matériel, les composantes matérielles. Non, bon, en fait, c'est bon, j'en ai pas besoin. Parce que j'ai déjà les parchemins qui le comptent dans leur prix. Du coup, ben. Bon, ça fait de la monnaie. Un peu. Et il y a un très grand nombre de livres dans cette pièce. Par contre, les livres. Je prends le sceptre de détection des métaux et je cherche du mitral dans la pièce. Il n'y en a pas. Il est pas fait de mitral, le gars? Si, mais le mitral, il transforme les trucs en mitral. Il y a effectivement une moitié de chien en mitral, si tu veux. Mais il y a une autre moitié de chien pas en mitral attachée dessus. Et lui, il est en mitral ou pas? Lui, il est en mitral, ouais. Mais Ça il fait est, deux Tu vas quand même pas, ils sont- tu vas quand même pas le fondre. il est complètement en mitral ou sa peau est en mitral alors du coup? Il est complètement en mitral. D'accord, ok. C'est un homme de mitral. Il pèse lourd d'ailleurs. Ah bah non, il Ouais. est tout léger. Enfin, pas tant que ça, c'est du mitral, mais... Oui, enfin, je veux dire, c'est léger, mais ça reste quand même un métal, quoi. Donc, il doit. Il pèse Ouais, le poids peser d'une son personne poids. normale, on va dire, pour sa taille. Ah, ça va. Ok. Je ne fonderai pas des personnes transformées en mitral car c'est un métal très précieux. Je ne suis pas avare à ce point-là. Alors, du coup, je pense, je vais sélectionner un peu les livres qui ont l'air les plus intéressants et je les glisse discrètement dans l'havre-sac de Tordren. Bon, c'est un peu long parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je vais te dire. Bon, la plupart des livres ont l'air d'avoir de la valeur quand même. On prend Si tout. bien que si tu devais tous les prendre, il y en aurait pour beaucoup d'argent. On prend tout. Et à mon avis, il y en a tellement qu'on peut pas tous les faire rentrer même dans un havre-sac. On prend. En prenant les livres les plus intéressants dont on aurait pour 10 000 pièces d'or, quoi. Ah, c'est bien ça. Ah. C'est des livres liés à l'artisanat. Alors, ce sont des livres de transmutation principalement, donc qui détaillent diverses expériences, qui contiennent des notes partielles sur la transmutation du plomb en or. Donne un bonus de plus 5 à tous les jets de connaissances concernant la transmutation et les créatures artificielles. Et puis en les parcourant, il y a des notes sur comment les seigneurs des runes avaient prévu comment Karzog avait prévu de se protéger en créant un puits de runes où il pourrait placer son corps et son esprit en stase et rester suspendu entre les réalités dans un monde qui s'appelle Leng.
Leng. Et un de ses apprentis devait libérer Karzug une fois la situation stabilisée, mais le livre ne précise pas comment. D'accord. Il y a le grimoire du mage. Il contient tous les sorts de transmutation jusqu'au niveau 7. Qu'est-ce qu'il y a? Son grimoire qui contient tous les sorts de transmutation jusqu'au niveau 7. Vous voulez les autres sorts en détail ou ça vous suffit quoi? Je joue pas un magicien, donc malheureusement. Sinon, il y avait aussi rayon prismatique, inversion de la gravité, je pense que c'est de la transmutation. Dissipation suprême, image miroir, c'est de la cône de froid, renvoi, bouclier, mur de force, porte dimensionnelle, terreur, dissipation de la magie encore, boule de feu, vol, enfin bon, des classiques quoi. Ouais. Tu sais, c'est quand je vois ce genre de loot que je me dis ah là là, j'aurais trouvé mon transmutateur, j'aurais été en mode Wouah. Ouais, il y aurait peut-être la même des autres côtés. Hein. Par contre, bon, Hideaki, tu le sais pas trop parce que tu utilises pas vraiment de grimoire, mais tu te rends compte que il a quand même utilisé beaucoup de pages dans son grimoire, quoi, par rapport à ce qu'il... Bon, il a quand même rempli beaucoup de choses, hein, mais il y a beaucoup de sorts, mais... Genre, il y a des sorts en double dedans. Ouais, il a vraiment des problèmes de mémoire. Après, peut-être qu'il avait Alzheimer avant de se transformer en mitral. Ouais, ou peut-être que ces connexions synaptiques se sont métallifiées. Ouais, ok, d'accord. Et puis que voilà, c'est tout. Bah, le passage de la chair au mitral est peut-être pas bien passé. Bah, je pense que un simple sort de dissipation de la magie ou d'annulation d'enchantement aurait pas suffi à le faire retourner à la normale, je pense. Mais est-ce que le mec est souple ou est-ce qu'il est dur comme un bout de métal quoi? Bon, maintenant qu'il est mort, c'est un peu... Il est en train de redire, quoi, mais il était souple, hein, il pouvait bouger, quoi. Ouais. Parce qu'il faudrait l'embarquer quand même, quoi, pour le montrer aux petites bestioles. Ce qu'il faudrait faire pour pouvoir le détransformer, il faudrait un sort de niveau 7, parce que faudrait rechercher un sort de niveau 7 de transmutation du mitral en chair, quoi. En viande. Ouais, créer un propre sort de transmutation. Il y a des règles pour la recherche de sorts, hein, donc du coup faudrait voir combien de temps ça prendrait, combien d'argent ça coûterait. Mais développer un sort de niveau 7, c'est pas quelque chose que tu fais en quelques... Et puis lui, c'est pas ce qu'il voulait, quoi. Lui, il voulait pas se retransformer en chair. Lui, ce qu'il voulait, c'était résoudre son problème. On le garde, on le plie un peu là pendant que la rigidité cadavérique l'a pas chopé. On le bourre dans le sac et puis on le bah oui non mais tu sais on s'en fout parce que déjà on doit le montrer aux petites bestioles là. Et des petites bestioles, est-ce qu'il y en a sur les tables des petites bestioles d'ailleurs? Casse-lui la tête. Bon. D'ailleurs, ouais. On ne mettra pas de cadavre dans mon sac. On va peut-être libérer les animaux qui étaient. Ils sont morts les animaux. Ah, ils doivent être morts. Ouais, je pense. D'ailleurs, je me demande comment un chien fait pour venir ici. Parce qu'ils sont le chien il est mort, mais les autres dans les cages ils sont vivants. Oui, ils sont. Un autre chien, du coup, un chat, des rats et un singe. Et ils sont en métal ou ils sont full chair quoi? Non, ils sont en normaux encore. Ok. Oh, on va les libérer. Pour moi, je les libère. Attendez. Ouais, attendez. Je regarde les animaux dans la cage et je leur dis si jamais vous comprenez ce qu'on dit, essayez-vous. De quoi? Tu leur parles en quoi? En commun. Ils font rien de particulier, quoi. Demande-le en tassilonien. Qu'est-ce que t'as derrière si la c'est des tête? personnes transformées en animaux, mais qu'ils ont encore leur conscience d'humain, ils peuvent peut-être nous entendre. C'est une bonne réflexion. Bah du coup, je dis en tassilonien, si vous me comprenez, asseyez-vous. Il se passe rien, ils font rien. Ok, bah ça m'a tout l'air d'être des animaux normaux ou des gens qui malheureusement n'ont pas su résister au sort pour garder leur conscience. En plus. Il vous l'a dit, hein. Il vous l'a dit le mage de Mitral ce que c'était. Il a un peu mentionné. Il avait dit qu'il voulait pas choper des insectes, du coup. Il a dit qu'il en avait marre de choper des insectes et de les transformer en animaux plus grands pour faire ses expériences. Ah ok. C'est une faute. D'ailleurs, il y a un couloir ici, on voit pas.
Oui, il y a une porte. Mais on va s'arrêter là pour ce soir du coup. Je vais choper un singe et je vais en faire ma mascotte. Je l'appellerai Vali. Je sais pas pourquoi, mais ça sonne bien. Ah, je vais prendre un renard et je vais l'appeler Jackie. Mais y a pas de renard. Ah bah c'est pas grave, je le crée avec de la terre. Ah, Lisse. vas-y. Je vous donne votre XP, je regarde pour le bâton. Et comme ça je ferai Jackie. Bon, je coupe. Je coupe. Je Je t'ai dit. coupe. Je t'ai dit Jackie.